Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort et mort de vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole.
que j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour je la médite. Par tes ordres toujours miens, Plus que mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 12. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis.
Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Faut bafouer l'Église du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rosée plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. C'est son œuvre, tout ce qu'il désire s'accomplit, et seul n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. Ton développement spirituel s'exprime avant tout en grandissant dans l'amour fraternel, généreux, miséricordieux. Saint Paul le disait, « Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres et envers tous. » Si seulement tu vivais toujours plus cette extase de sortir de toi-même pour chercher le bien des autres jusqu'à donner ta vie. Une rencontre avec Dieu prend le nom d'extase lorsqu'elle nous sort de nous-mêmes et nous élève, captivés par l'amour et la beauté de Dieu. Mais nous pouvons aussi être sortis de nous-mêmes pour reconnaître la beauté cachée en tout être humain, sa dignité, sa grandeur en tant qu'image de Dieu et d'enfant du Père.
L'Esprit Saint veut nous stimuler pour que nous sortions de nous-mêmes, embrassions les autres par amour et recherchions leur bien. Par conséquent, il est toujours mieux de vivre la foi ensemble et d'exprimer notre amour dans une vie communautaire, en partageant avec d'autres notre affection, notre temps, notre foi et nos préoccupations. L'Église propose beaucoup de lieux divers pour vivre la foi en communauté, car tout est plus facile ensemble. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi lui dit : « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi
et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or, et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi, « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription, et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de sa maison, et vous y avez bu du vin, toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Menez, menez, Tekel ou Pharsine. Et voici l'interprétation de ces mots. Menez, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ou Pharsine, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. C'est l'histoire d'un roi qui fait un banquet avec ses dignitaires. De manière inconsidérée et sous l'influence de la boisson, ce roi commet un acte sacrilège. Il demande d'apporter les vases sacrés du temple de Jérusalem pour y boire avec ses invités. Et soudain, une scène cauchemardesque, une main qui écrit des mots étranges sur le mur qui annonce la chute de son empire. Devant cette scène, on se prend à penser à un autre roi, un roi qui invita les grands de son royaume à l'occasion de son anniversaire et qui, enivré par le vin et par la danse d'une jeune fille, fit à celle-ci le serment imprudent de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et à nouveau, c'est le cauchemar. La jeune fille demande la tête de Jean-Baptiste, qui lui est apportée aussitôt. Deux figures de rois non à la manière de Dieu, mais à la manière des hommes. Deux rois qui usent de leur situation et de leur puissance pour satisfaire leurs caprices. Deux figures de rois dont on découvre aussi l'impuissance. Le roi Balthazar, ici, est dépendant de Daniel pour lui interpréter les mots écrits par cette mystérieuse main. Quant au roi Hérode, il s'est retrouvé lié par sa propre parole, lui qui avait prononcé ce serment terrible devant ses convives et n'eut pas la force d'âme de revenir en arrière. Nous fêtions dimanche dernier la fête du Christ roi. Le Christ, seul roi véritablement selon le cœur de Dieu. Il refuse la puissance terrestre et ne se laisse pas corrompre par le prince de ce monde. Sur la croix, il est le roi dans toute sa faiblesse, mais aussi dans toute sa force. Il est lié sur la croix et pourtant, il est capable de donner le paradis à son compagnon d'infortune. Jésus, en venant parmi les hommes, est venu racheter toutes les réalités terrestres fabriquées par les hommes, même les plus défigurées, comme a pu l'être la royauté et comme peuvent l'être toutes les formes de pouvoir. Il est venu instaurer un pouvoir qui est service, lui dont le royaume n'est pas de ce monde. Désormais, la coupe sainte à laquelle nous buvons est celle de son sang, qui ne nous apporte pas la condamnation, mais la vie en Dieu. Désormais, ce n'est plus Jean-Baptiste, la victime de la violence des hommes, mais c'est lui, Jésus, qui transforme cette violence en le libre don de lui-même pour donner la vie au monde par la communion au pain qui est son corps. En cette nouvelle année liturgique qui approche, efforçons-nous d'apprendre à discerner la véritable royauté à laquelle nous sommes destinés à participer de par notre baptême, en fidèle intendant des richesses que Dieu place sur notre chemin. Nous sommes en effet son ouvrage, dit saint Paul dans son épître aux Éphésiens, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Avec la Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vivent persécutés en ton nom, que ta présence soit leur consolation. Seigneur, souviens-toi. Avec la Vierge Marie, Notre-Dame de la rue du Bac, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux de notre ville qui vivent d'une joie partagée, d'une prière exaucée, qu'ils en soient fortifiés et tournés vers ta lumière. Seigneur, souviens-toi. Avec la Vierge Marie, qui apparaît au cœur de Paris, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont morts, afin qu'ils entrent dans la cité céleste auprès des saints et des anges. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père tendu vers l'avènement de ton règne, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as mis dans la mère immaculée de ton Fils des trésors de miséricorde pour tous ceux qui ploient sur leur fardeau. Accorde-nous un amour filial envers elle et une confiance totale en son intercession. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle
Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, Et le Verbe s'est fait chair. et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons